Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, c'est le moment pour mon Quad 9 mensuel, vidéo dans laquelle je vous fais part des différentes nouvelles par rapport à la chaîne, par rapport à mes expériences de jeu, pour ce qui est du mois qui vient de se terminer. Et j'aime toujours filmer cette vidéo-là parce que c'est un peu comme une mise à jour de la chaîne, de son évolution, de ce qui s'en vient, des choses qui se sont passées que vous n'avez peut-être pas vues. On fait un survol rapide également, rapide. Quand c'est moi, c'est toujours un peu plus long, là. Mais un survol rapide des jeux auxquels j'ai joué, des statistiques de la chaîne, comme je le disais, de ce qui s'en vient. Et c'est une vidéo qui est très informelle, au sens où je n'ai pas de script, je n'ai pas de direction précise. Alors, je me suis pris des notes sur les choses dont je veux vous parler, là, mais c'est une vidéo qui est très improvisée. Alors, c'est un format vidéo très naturel. C'est comme si vous et moi, on avait une discussion ensemble, mais où c'est seulement moi qui parlais. Bref, c'est comme si vous m'écoutiez faire un long monologue de 30 minutes. Alors, sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement sous cette vidéo pour naviguer plus efficacement à travers celle-ci s'il y a des parties particulières de la vidéo qui vous intéressent. Ceci étant dit, laissez-moi immédiatement un pouce vers le haut et allons voir, commençons par les statistiques de la chaîne. Mais avant, je viens de vous le dire, laissez-moi un pouce, hein, un pouce bleu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, au mois d'avril, Sylvain et moi, nous vous avons proposé 19 différentes vidéos et on accueille également sur la chaîne environ 210 nouveaux abonnés qu'on salue personnellement. Toujours un plaisir pour nous de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui ont encore de l'intérêt aujourd'hui, plus de 6 ans après la création de la chaîne, de nous suivre. Alors, si vous êtes un nouvel abonné, je vous invite à nous laisser un commentaire pour nous saluer et ça nous fera plaisir de vous répondre personnellement dans cette section. Et au mois d'avril, au début du mois d'avril, Sylvain et moi, on vous a proposé non pas une, mais bien 2 vidéos sur le poisson d'avril. L'année passée, ça avait été assez marquant, c'est Vince et Nancy qui avaient fait une vidéo ensemble, vidéo vraiment excellente. Peut-être que je la ferai apparaître à l'écran ou peut-être que je vais l'oublier aussi, mais sinon vous ferez une recherche rapide sur la chaîne. Et cette année, Sylvain vous a fait une analyse complète en profondeur de 30 minutes sur le Monopoly. Et de mon côté, je vous ai présenté ce qui, selon moi, est le meilleur jeu à vie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vais peut-être mettre les liens dans la description, peut-être à l'écran, peut-être que je vais l'oublier, je ne le sais pas. Mais encore une fois, vous n'aurez qu'à naviguer un peu sur notre chaîne pour trouver ces vidéos qui ont été très plaisantes, là, je vous dirais, à mettre en scène et à filmer. Sinon, au mois d'avril, si on prend tous les visionnements de la chaîne, peu importe les vidéos qui ont été visionnées, ça totalise un peu plus de 65 000 visionnements, ce qui, encore une fois, est toujours 65 000 visionnements. C'est toujours exceptionnel. Moi, quand je vois des chiffres comme ça, j'habite dans une petite ville d'environ 40 000 habitants et je me dis, c'est comme si tous les habitants de ma ville et des villages autour écoutaient nos vidéos ce mois-ci. Écoutaient une vidéo chacun ce mois-ci. C'est exceptionnel. Et la vidéo qui a généré le plus de visionnements ce mois-ci, la vidéo qui a été déposée au mois d'avril, c'est la vidéo de Sylvain sur son top des meilleurs jeux de 2021, la deuxième partie. Donc vraiment, là, ses jeux préférés avec ses 3200 visionnements. Alors évidemment, c'est un format vidéo, les tops qui vous intéressent. Et c'est pourquoi, au mois d'avril, on aura peut-être, oui, des tops, mais des vidéos que vous nous aviez dit par le passé que vous appréciez et qu'on a temporairement mis de côté, qui vont revenir. Et je pense, entre autres, à notre format Par où commencer. On avait déposé 3 vidéos jusqu'à présent, des vidéos qui vous présentent un mécanisme de jeu et où on vous fait 3 suggestions différentes de jeux empruntant ce mécanisme. Et bien, dans les prochains jours, je vais vous proposer le 4e épisode avec le mécanisme de placement de tuiles. Allons-y maintenant avec mes expériences de jeu
du mois d'avril. Et bien heureusement, j'ai eu l'occasion de jouer plus souvent au mois d'avril qu'au mois de mars où c'était plutôt médiocre. Mais bon, alors j'ai eu l'occasion de jouer au mois d'avril avec Sylvain qui s'est déplacé, qui est venu ici. C'est la première fois que Sylvain vient en Beauce pour jouer avec moi en 6 ans. Là, on se connaît depuis même un peu plus que 6 ans. C'est la première fois que ça arrive. Ça vaut une main d'applaudissement. Tout le monde. Billy, applaudis Sylvain. Bon, bref. alors, ça a été très plaisant pour moi de partager quelques parties avec Sylvain. J'ai vu Joe et David, le professeur Board Game, aussi récemment. On a fait quelques parties ensemble, très agréables. Donc, je commence avec... tiens, on va mettre ça tout de suite sur la table. Oui, au mois d'avril, j'ai joué à Ark Nova. Alors, Sylvain l'avait apporté, il avait commandé le jeu directement de l'éditeur ici aux États-Unis. Il a reçu donc la copie en anglais et il l'a apporté à ma demande. Bien évidemment, je voulais voir ce que ce jeu dont tout le monde parle proposait et j'ai beaucoup apprécié honnêtement notre partie, si bien que je l'ai commandé immédiatement après... dans la soirée même, après notre partie, mais je ne l'ai pas commandé ici au Québec, ni même aux États-Unis. En fait, je l'ai commandé sur le site de Philibert, de votre côté, chers amis européens. Donc, probablement que je devrais recevoir ma version française prochainement. Et j'en ai profité également en commandant outre-Atlantique, ce que je fais très rarement. Je crois que dans les 6 dernières années, c'est arrivé 3 fois. Alors, j'en ai profité pour mettre un autre jeu surprise qui n'a pas eu une grande couverture médiatique, mais que je surveille depuis longtemps. Alors ça, je vais vous en reparler. Mais bref, Ark Nova, vraiment un jeu excellent. Oui, bon, on peut le comparer à Terraforming Mars, et ce style de jeu-là pour la gestion des cartes, les combos, la façon de faire des points. Mais ce que j'ai trouvé vraiment génial, vraiment génial, c'est la petite piste d'action avec les 5 cartes qui s'y trouvent, comment on va choisir nos actions et la puissance qui va être déterminée selon l'emplacement de la carte, les cartes qui vont glisser par la suite. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vraiment hâte de recevoir ma copie en français pour pouvoir essayer le mode en solo, mais aussi pour initier d'autres joueurs, expérimenter évidemment, puisque c'est un jeu plutôt lourd. Puisque j'ai commencé avec les jeux auxquels j'ai joué avec Sylvain, j'enchaîne avec Objection. Alors, Objection, c'est un jeu pour 2 joueurs, un jeu d'affrontement, dans lequel un joueur va incarner la défense et où un joueur va incarner, il y a la défense et il y a la couronne, si on veut. Alors, on a l'avocat du coupable et on a le procureur, je crois, ou bref, l'avocat de la défense, pas de la défense, mais l'avocat de la couronne. Et c'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un cas, une affaire qui va être commune, une affaire de vol ou une affaire de meurtre ou une affaire de reproduction illégale de toile, par exemple. Et on va avoir des suspects, on va avoir des témoins qu'on va pouvoir appeler à la barre, on va pouvoir les questionner, mais tout ça, c'est la thématique. Parce que c'est un jeu qui pourrait être purement mécanique. En fait, c'est un jeu où est-ce qu'on va jouer des cartes et ce qu'on voudra faire, c'est un peu comme un bras de fer. On va avoir des membres du jury et on va vouloir influencer leur avis pour amener leurs petits jetons de notre côté en fin de partie. Les jurys ont des points précis sur lesquels ils vont baser leur jugement. Certains, ce sera par rapport aux relations interpersonnelles, d'autres, ce sera par rapport à la propagande ou à la corruption, par exemple. Donc, on va vouloir influencer ces attraits, ces traits spécifiques pour influencer l'avis des juges en notre faveur pour remporter le procès, parce que ce n'est pas comme un scénario, il n'y a pas un vrai coupable. En fait, c'est comme dans la vraie vie, ce sont les meilleurs avocats qui vont déterminer qui gagne ou non, peu importe ce qui s'est réellement passé. Alors bref, un petit jeu qui m'a étonné, il y a quand même beaucoup de
possibilités, même si on refait le même scénario. J'ai trouvé ça bien agréable, puis Sylvain et moi, on s'est beaucoup amusé à lire nos cartes et à plonger dans la thématique. Et notre journée de gaming à Sylvain et moi s'est terminée avec une partie éclair de Radlands, qui est un jeu d'affrontement encore, avec une thématique un peu steampunk, post-apocalyptique, des cartes très colorées avec des teintes roses, bleues électriques aussi, bref, un style visuel que j'aime bien. Et dans ce jeu, on va avoir 3 bases, si on veut, 3 bâtiments qu'on devra protéger. Le but du jeu, c'est de détruire les 3 bâtiments de l'autre. Et la partie va se terminer à ce moment-là. Et nos bâtiments vont pouvoir générer certains pouvoirs, mais on aura également des cartes qu'on pourra placer devant nous en 2 rangées différentes. Alors, on va avoir les cartes qui vont être à l'avant-plan et ceux qui seront en arrière. Et on doit toujours, ou presque, selon les attributs des personnages ou des bâtiments qu'on a ou qu'on va activer, normalement, on doit vaincre le premier adversaire avant de passer au deuxième, et lorsque la ligne de défense a été traversée, là on peut s'attaquer au bâtiment. Il y a plusieurs actions possibles. On va pouvoir, oui, certainement attaquer les personnages, attaquer les bâtiments, mais on va pouvoir aussi utiliser de l'eau pour activer certaines choses. On va pouvoir mettre en place des événements aussi qui vont se déclencher à certains moments durant la partie. Il y a un événement, je pense que c'est Sylvain qui l'avait activé, une explosion nucléaire, un gros wipe-out, un gros... tout le plateau de jeu, tout ce qui était en vie a été balayé et on reprend à zéro. Bref, un jeu que j'ai trouvé correct. Honnêtement, j'y rejouerai jamais dans ma vie, puis je vivrais très bien avec ça, là. C'est un jeu qui est rapide, il faut le dire. Pas beaucoup de règles, facile à expliquer, il faut le souligner quand même. Mais bon, je trouvais ça très, très, très correct. Tant qu'à parler des expériences de jeu que j'ai fait auprès de personnes que vous connaissez, des personnalités publiques connues, eh bien, j'ai eu l'occasion de jouer avec David, le professeur Board Game, et Joe qui était contributeur, qui était membre de l'école du jeu jadis, naguère, alors qu'il n'avait même pas encore de cheveux blancs. Alors, Joe qui est resté un super bon ami à moi, on se voit presque... avant, on se voyait à tous les mois, avec la COVID et tout ça. Ça a eu un peu chamboulement, mais on s'est revus quelques fois dernièrement. Toujours un plaisir pour moi de le voir, surtout quand il m'offre des burgers. C'est le maître des burgers, vraiment. Ces burgers sont excellents. Mais bon, on n'est pas là pour parler de délices culinaires. On est là pour parler de jeux de société. Alors, quand je suis arrivé, David était déjà sur place. C'est Joe qui nous avait invités chez lui. C'était un peu comme l'emplacement idéal pour tout le monde. Et on a commencé avec une partie de Golem, qui est vraiment très très bon. Alors, je connaissais les grandes lignes du jeu, mais c'est David qui avait maîtrisé les règles et qui nous a appris comment jouer. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. C'est un jeu qui est quand même long, je dirais. La mise en place a l'air très, très longue aussi. La mise en place a été faite, je n'étais pas encore arrivé. Alors, j'ai manqué cette étape cruciale. Je ne vais pas vous en dire plus, peut-être que David le fera. Mais sinon, vraiment très intéressant. Surtout le mécanisme à la Grand Austria Hotel où on va recruter nos actions. Ici, par contre, au lieu de recruter des dés, on va recruter des billes. Et on va avoir 5 actions possibles. On va avoir une espèce de petite tour à billes dans lequel on va jeter nos billes. Selon le nombre de joueurs, il y a de plus en plus de billes. Les billes ont des couleurs différentes. On a rouge, jaune, bleu, noir et blanc en différents nombres, sauf pour les 3 couleurs primaires qui sont en nombre identique. Et selon l'emplacement où les billes vont tomber, eh bien, ça va nous dicter les actions qui sont possibles. Ou plutôt, la puissance de l'action. Puisque plus il y a de billes dans un emplacement, plus l'action va être puissante. On va ensuite choisir n'importe quelle bille qui s'y trouve. La couleur aura de l'importance pour différentes raisons. Et on va l'ajouter à notre plateau personnel. Dans une manche de golem, on ne fait que 3 actions, c'est-à-dire qu'on va recruter 2 billes et on va avoir un petit ouvrier qu'on va pouvoir envoyer sur un emplacement où il y aura des cartes
avec des emplacements de placement d'ouvriers qui vont changer d'une manche à l'autre, alors que les actions des billes restent les mêmes pendant toute la partie. Beaucoup de choses qu'on peut faire, améliorer, aller récupérer, des stratégies différentes vers la victoire. J'en ai pas vu une qui me semblait plus puissante que l'autre, mais j'ai trouvé ça très agréable. J'ai jeté un coup d'œil au mode solo, ça ne m'intéresse pas vraiment, alors malheureusement, je ne vous proposerai pas de session de jeu en solo, mais peut-être que notre ami Martin Lafrenière, le spécialiste des sessions solo, le fera sur sa chaîne de la zone de jeu de société. Bref, je sais pas, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez comme d'habitude aller faire un tour sur la chaîne de Martin pour surveiller ses sessions de jeu et aller faire un tour sur la chaîne de David. Peut-être qu'il vous proposera les règles complètes du jeu. Je sais pas s'il va s'aventurer jusque-là, ça serait tout un défi. Suite à notre partie de Golem, on a décidé de se lancer dans une partie de Azul, le jardin de la reine. Et attention, si vous êtes habitué à récupérer des jeux dans la série Azul pour initier d'autres joueurs qui ne sont pas nécessairement habitués aux jeux de société, les 3 premiers sont très bien pour le faire. Mais le 4e, le Jardin de la Reine, non, ne faites pas cette erreur-là. C'est le plus complexe et de loin de la série. Je dirais que les règles sont tout de même simples, quoique il y a peut-être des petites nuances qui sont difficiles à saisir quant à le coût à payer pour construire des tuiles ou comment on peut récupérer certaines tuiles. Alors, c'est basé sur les couleurs et les motifs, mais il y a des restrictions. Alors, il y a cet aspect-là qui peut être un peu difficile pour les premières manches à maîtriser, et il y a seulement 4 manches dans la partie. Donc, le plus complexe de la série est de loin. Je vais publier probablement demain une vidéo où je vous présenterai les règles du jeu complètes. Alors, vous pourrez y jeter un coup d'œil. On a beaucoup apprécié. C'est vraiment une surprise, ce Azul-là. On vise un public qui est averti, un public beaucoup plus expérimenté, je dirais. Mais on a aussi des expériences de jeu plus longues. Je dirais que, surtout pour les premières parties, là, on dépasse la barre des 1 heure. Alors, comme je vous disais, on est vraiment ailleurs que les autres titres de la série. Soyez-en avertis. Et finalement, on a terminé notre journée de gaming avec une partie de Iki à 3 joueurs. J'y avais seulement joué à 2 joueurs avant. Et je dois dire que le jeu est nettement plus appréciable à 3 joueurs. Beaucoup plus d'interaction avec les personnages des autres. Les opportunités qu'on va avoir sont plus grandes. C'est vraiment meilleur qu'à 2 que je trouvais, où je trouvais l'expérience bien, agréable. Mais à 3, après avoir goûté à 3, là, je peux dire que c'est nettement mieux que l'expérience à 2 joueurs. On a beaucoup apprécié, en fait, je parle pour moi, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Joe et David m'ont démoli complètement, démonté de toutes pièces, de part en part, vraiment écartelé. J'ai décidé d'opter pour la stratégie d'aller récupérer beaucoup de poissons et d'en plus construire le restaurant pour doubler mes points de poissons. Joe m'a battu pour la construction du restaurant à un tour près. Alors, il a construit le restaurant un tour avant moi. Après ça, j'ai décidé de rebondir et de construire l'espèce d'hôtel qui vaut 22 points. J'avais toutes les ressources disponibles. David m'a battu d'un tour pour le faire. Il y a un autre bâtiment aussi que je voulais récupérer, qui a été récupéré par David avant moi. Oh là là, ça n'allait pas bien. Bon, j'ai vraiment été lessivé pour cette partie, mais ce fut très agréable. Surtout à certains moments clés durant la partie où Joe était vraiment très loin derrière. Et dans les dernières manches, il a décidé de mettre tous ses ouvriers et ses personnages et ses bâtiments dans le même quartier du plateau. Il y en a 4 et il avait donc une chance sur 4 que son quartier passe au feu et qu'il perde tout ce qu'il avait construit. Il a été très chanceux. Finalement, je crois que c'est David qui a remporté la partie. Ça a été une partie assez mémorable, je dirais, pour un jeu euro. Je vais m'en souvenir longtemps, donc c'est positif. Alors, j'ai passé un peu plus de temps pour vous parler des jeux auxquels j'ai joué avec Joe, avec David, avec Sylvain. J'y vais en rafale pour mes autres expériences de jeu plus rapidement. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer à l'Île des Chats,
Explore and Draw, qui est le jeu de Flip and Write dans la série de l'île des chats. Je vous ai présenté une session de jeu en solo d'ailleurs sur la chaîne. Je trouvais ça bien agréable. C'est plus rapide que le jeu de base. Par contre, petite difficulté à certains moments de la partie, peut-être côté lisibilité. On va dessiner nos tuiles avec les crayons effaçables et parfois on va avoir des emplacements vides. Ça peut porter à confusion, surtout que lorsque ce sont de petits emplacements. Est-ce qu'ils sont vides? Est-ce qu'ils ont été entourés par les autres éléments autour? Mais à part ça, très rapide, très agréable. On a un sentiment semblable au Grand Frère, au jeu de base de l'île des chats. Donc, un bon hit pour moi. J'ai eu l'occasion de jouer aussi à Café. Café, dont je vous ai également proposé une session de jeu en solitaire, qui est un bon petit casse-tête. C'est pratiquement du pick-up and deliver. En fait, on va avoir des actions graduelles. On va devoir produire des grains de café. Ensuite, on va devoir les faire sécher. On va devoir ensuite les moudre. Et ensuite, on va devoir les livrer dans les différentes boutiques ou les différents cafés, restaurants qui vont vouloir les utiliser pour marquer des points de victoire. Alors, ce sont ces actions-là, ces 4 actions-là qu'on va faire un peu à la chaîne. On va être avantagé si on a des emplacements identiques qui sont adjacents. On va pouvoir faire une action pour activer tout ce qui est adjacent. Et on va justement, c'est un jeu de placement de tuiles où les tuiles sont représentées par des cartes. À chaque tour, on va récupérer une carte et on va l'ajouter à notre petit réseau. Et ultimement, ce qu'on veut, c'est que notre réseau soit le plus efficace possible et qu'on ait le plus d'occasions possible d'acheminer nos grains de café dans les restaurants pour faire des points. Mais également, on a notre réserve qui, en fin de partie, peut donner des points. Mais on va seulement marquer des points pour les 2 sortes de grains de café qu'on a en moins grande quantité. Je crois qu'il y a 4 couleurs, ou 5, je ne me souviens plus, de grains de café. Et si, par exemple, il y a 2 sortes que je n'ai pas, eh bien, ce sont les 2 sortes que j'ai en moins grande quantité. Je ne fais pas de points bonus dans ce cas-ci. Donc, on veut, en plus de répartir nos grains de café dans notre réseau, en conserver dans notre réserve pour faire quelques points bonus en fin de partie. Bref, une belle surprise. J'ai seulement joué en solo, mais je suis curieux de voir en multijoueur. Une autre expérience solo que j'ai faite, c'est Terraforming Mars, Expédition Ares. Et wow, vraiment, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir à quel point ce jeu-là est incroyable. Au sens où le sentiment de Terraforming Mars est clairement là, mais dans une expérience de jeu qui tient sous la barre des 60 minutes. Honnêtement, je vais devoir faire d'autres parties là, en multijoueur surtout, mais je crois que Expédition Ares a le potentiel pour moi là, de balayer le jeu de base du revers de la main. Oui, dans le jeu de base, on va avoir une machine plus performante, plus vaste, plus de combos, une vision à long terme, mais on va être dans des parties parfois 3 heures, 4 heures et plus. Ici, Expédition Ares, là, comme je vous disais, personnellement, pour avoir le même sentiment, Terraforming Mars peut être mis de côté et Expédition Ares va certainement prendre sa place. Mais comme je vous le disais, je vais devoir faire plus de parties avant de me prononcer. Je serais intéressé à connaître l'avis de Sylvain là-dessus aussi, parce que Terraforming Mars a longtemps été son numéro 1 des jeux préférés. Est-ce que Expédition Ares le remplace? Vous irez poser la question à Sylvain dans les commentaires de son Quad 9, tiens. J'ai aussi, c'est quoi les autres jeux auxquels j'ai joué? J'ai joué à Yak, qui est un jeu où est-ce qu'on va devoir récupérer des ressources pour bâtir une espèce de pyramide de pierre, de blocs. Un jeu avec des composantes exceptionnelles. Je vous ai présenté la vidéo des règles en 5 minutes dans les dernières semaines. Vraiment, vraiment des grosses pièces en bois qui sont massives, qui sont lourdes, qui sont agréables à manipuler. Et ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est qu'on n'aura pas accès à une réserve commune. Tout va être commun, mais
accessible à différents moments durant la partie. Parce qu'on a devant nous, physiquement sur la table, notre plateau individuel, le plateau central, et on a un yak avec un traîneau derrière lui dans lequel se trouvent des ressources, mais aussi des blocs de pierre. Et à notre tour, on va devoir jouer une des 3 cartes qu'on a en main, les 3 cartes actions. On va devoir la jouer et on va interagir avec le traîneau qui se trouve devant nous. On peut voir, parce qu'à la fin de la manche, les yaks vont avancer d'un quartier de plateau. Je peux donc prévoir qu'au prochain tour, ce sera le yak qui est présentement devant mon adversaire de droite qui va se déplacer vers moi. Par contre, la petite twist, c'est que il est possible à certains moments de la partie où les yaks vont faire un 180 degrés et vont se diriger vers l'autre côté. Alors bref, un jeu familial intéressant. J'ai été surpris, honnêtement, là, pour un jeu de ce poids-là. J'ai été agréablement surpris. Je continue, tiens, avec Fish and Chips, qui est un jeu pour enfants. Alors, j'y ai joué avec mon garçon. C'est carrément un jeu de pétanque, mais avec du matériel digne de Chip Theory Games. On a 3 plateaux de jeu en néoprène que lorsqu'on va mettre un à côté de l'autre, vont former la plage, l'eau qui vient frapper contre le sable et les profondeurs. On va avoir même un petit cadre qu'on va mettre autour de ces plateaux pour pas que nos tuiles, que nos jetons revolent un peu partout. Et on va avoir des jetons de style poker, des chips, des jetons. En 2 équipes, on a les goélands et les pélicans. Et on va avoir sur le plateau de néoprène, sur les 3 plateaux de néoprène, les animaux. On a un crabe, on a un poisson et on a une pieuvre. Et ce qu'on voudra faire, c'est qu'on va devoir prendre nos jetons et les lancer le plus près possible, ou même sur ces animaux marins. Les jetons ont des valeurs de 1 à 3 et on va vouloir avoir des majorités dans les 3 différentes zones des plateaux ou également sur les différentes tuiles animaux. Donc, facile à comprendre tout de même pour un enfant. Mon garçon de 5 ans, ce qu'il fait, lui, il prend n'importe quel jeton, il la lance, il essaye de viser le plateau de jeu ou un animal, mais la valeur sur le jeton, il prend pas vraiment ça en considération, mais il m'a quand même battu quelques fois. Alors un jeu simple, avec du matériel intéressant, mais honnêtement, là, c'est pas une expérience exceptionnelle hors de ce monde. Une grosse surprise aussi, c'est le dernier jeu dont je vous parle, c'est Longshot Dice Game. Alors si vous connaissez le jeu de base, Longshot, oubliez tout ce que vous connaissez sur le jeu de base. Ici, c'est vraiment, vraiment génial. On est dans une thématique de course de chevaux et la thématique est extrêmement bien rendue dans les mécanismes de jeu. Pendant la mise en place, on va avoir des petites mises en place asymétriques qui vont nous dire sur quels chevaux on mise au départ, quel montant. On va avoir un petit tableau style casse-tête également avec des emplacements qui vont être déjà activés lors de la mise en place. Et après ça, eh bien, on a 5 actions possibles. On va pouvoir influencer ou gagner de l'influence auprès des concessionnaires, dont le petit genre de casse-tête avec des pièces. On voudra essayer de former des colonnes ou des rangées pour aller récupérer des bonus. On va pouvoir aussi placer des mises sur l'un des 8 chevaux qui sont dans la course, que ce soit un cheval qui n'appartient à personne, un cheval qui m'appartient, ou même un cheval qui appartient à un autre joueur. On va pouvoir acheter les chevaux également qui ont tous des coûts différents, qui vont nous donner extrêmement beaucoup de points si ce cheval-là gagne la course, finit sur le podium, et qui va nous donner également un certain avantage, un pouvoir tout au long de la partie. Mais ça coûte cher des chevaux habituellement. On va pouvoir aussi équiper le jockey, le joker, je ne sais pas comment on l'appelle, la personne qui est sur le cheval, qui fait la course. Là. Alors, on va pouvoir l'équiper d'un casque qui pourra nous donner l'opportunité de miser sur ce cheval-là, même si la course est sur le point de se terminer, ce qui normalement n'est pas possible. Et on va pouvoir aussi avoir une veste commanditée qui va nous permettre d'influencer les déplacements des autres chevaux. Parce que à notre tour, on ne fait pas qu'avancer qu'un seul cheval. En fait, le cheval qui va avancer sera dicté par les dés. Mais ces chevaux-là qui vont avancer vont également entraîner d'autres chevaux avec eux, ce qui va faire en sorte qu'on aura vraiment des revirements de situation intéressants. C'est un jeu qui est rapide, c'est un jeu qui est satisfaisant.
C'est vraiment, vraiment du plaisir en bord. Un jeu de 1 à 8 joueurs. J'ai eu du plaisir à 2, puis j'ai eu extrêmement de plaisir aussi en solo. J'ai filmé d'ailleurs une session de jeu que je devrais vous partager probablement la semaine prochaine. OK, alors on a fini de parler des jeux auxquels j'ai joué récemment. Quelques annonces maintenant, des choses que je veux prendre le temps de faire. Et je commence par vous parler de ma vidéo FAQ qui approche. Alors le mois dernier, je vous ai partagé un lien pour m'envoyer vos questions, soit en lien avec le jeu de société ou non, des questions personnelles ou autres. J'ai reçu jusqu'à présent des questions de 13 personnes différentes et au total, il y a des personnes qui m'envoyaient une question, mais il y en a qui m'en envoyaient 5. Je crois avoir récupéré environ une quarantaine de questions. Je vous laisse encore quelques temps pour m'envoyer vos questions. Je vais donc faire apparaître le lien vers le Google, le Forms, bref, le formulaire que vous pouvez utiliser. Je vais le faire apparaître dans le coin de la vidéo. Sinon, le lien va se retrouver dans la description. Vous pourrez donc cliquer sur celui-ci, inscrire votre nom ou juste un identifiant et m'envoyer vos questions en lien avec le jeu de société ou des questions personnelles. Je ferai peut-être un petit tri et dans les prochaines semaines, je vais vous proposer une vidéo où je réponds à ces questions-là. Autre annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu tout un revirement de situation à la Société des Jeux parce que nous avons Steve du Temple du Meeple qui rejoint la chaîne de Martin Montreuil et je veux lui souhaiter la bienvenue sur la chaîne de la Société des Jeux. Sa première vidéo présente le jeu Planet Unknown qui me semble bien intéressant. Allez jeter un coup d'œil, laissez-lui un commentaire également. Souhaitez-lui la bienvenue sur la chaîne de Martin, même s'il n'est pas contributeur à l'école du jeu. Écoutez, moi je m'informe quand même de ce qui se passe ailleurs dans le YouTube ludique et c'est toujours un plaisir de voir comme ça des retranchements ou des changements de situation. Alors je suis convaincu que Steve pourra contribuer de façon efficace à l'avancement de la Société des Jeux. Ensuite, je vais prendre quelques instants pour remercier nos contributeurs Patreon. Et vous le savez, il y a quelques temps, on a fait 2 annonces en lien avec Patreon. On a dit, si on obtient 40 contributeurs, peu importe le montant total, Sylvain s'engage à publier sa première vidéo « Pourquoi je n'aime pas ». Eh bien, au moment de filmer cette vidéo, on a 42 contributeurs, donc Sylvain, je l'officialise, s'engage à publier sa première vidéo « Pourquoi je n'aime pas » qui devrait probablement apparaître sur la chaîne dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir comment Sylvain va s'exprimer sans aucune retenue sur un jeu qu'il n'aime pas. Ça risque d'être assez prometteur. Et l'autre annonce qu'on avait fait également, c'est qu'on vous avait annoncé que si nous réussissions à atteindre le seuil des 500$ par mois sur Patreon, Sylvain et moi, on allait s'affronter dans une partie compétitive de jeux de société. Et bien, au moment de filmer cette vidéo, nous avons atteint les 500$ par mois. Alors, Sylvain et moi, dans les prochaines semaines, on réfléchira ensemble à un jeu qui s'adapte bien au format vidéo. On n'aura probablement pas le choix d'utiliser peut-être plus d'une caméra. On n'a pas beaucoup d'expérience avec la mise en scène et le filmage de sessions de jeu à plus d'une tête. Alors, il faudra être indulgent avec nous. On va probablement choisir un jeu avec un format un peu plus compact, si on veut. Mais bon, je crois que ce sera très certainement intéressant de nous voir nous affronter. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de jeux, vous pouvez les inscrire dans la section commentaires. Je dirais que les prérequis pour nous, ce serait un jeu qui est facilement cadrable sur caméra. Donc, pas dans le style de Golem, là, avec un plateau gigantesque et des plateaux individuels tout aussi gros. Vraiment un format compact. Et laissez-moi vos suggestions. Et j'en veux pas mentionner le 7e continent. C'est hors de question. Mais aussi, je veux remercier de façon individuelle les personnes qui contribuent à l'avancement de l'école du jeu en nous donnant un petit montant
de façon mensuelle via notre plateforme Patreon. Alors, si vous voulez le faire, que ce soit pour 1 mois, que ce soit pour 6 mois, que ce soit pour toute la vie, vous pouvez le faire, pas de problème. Je vais faire apparaître le lien probablement à l'écran. Sinon, il se retrouve dans la description de toutes nos vidéos. Alors, merci à Martin Saint-Pierre. Dernièrement, Martin Saint-Pierre, un homme tellement généreux, a offert à nos contributeurs Patreon qui font partie du groupe VIP, a offert une copie de jeu de Witchside. Alors, c'est lui-même qui a fourni cette copie-là. On est vraiment une communauté très généreuse, vraiment très, très, très génial de voir ça. Alors, ça, c'était éligible seulement pour les gens qui nous soutiennent sur Patreon et qui font partie de notre groupe VIP. Et si vous écoutez ça et que vous vous dites... Je suis contributeur sur Patreon, c'est quoi ça, le groupe VIP? Écrivez-nous un commentaire ou écrivez-nous sur Facebook, ça me fera plaisir de vous ajouter. Merci également à Vincent Mesureur, David Favre, à Miguel Piette, à Marie Jolivet, à Jonathan Lecarpentier, à Marc Boudreau, à Brice Romian, à Francis Pelletier, et je vais même le nommer une deuxième fois, à Francis Pelletier. Alors, comme ça, Francis, tu as eu 2 mentions. Vu que Sylvain t'a oublié ce mois-ci, là, on va faire ça comme ça. Ça m'est déjà arrivé moi aussi, là, des petites périodes d'égarement et d'oublier de mentionner des gens. Un merci à Mathieu Marcarian, à Jérémy-Charles Dufour, à David Castonguay, à Marc Thibout, à l'équipe de Jack Bro, à François Tétrault, à Serge Darvaux, Lionel Fourré, Cyril Souchou, Steve Rassa, Amélie Lantier, qui est de retour parmi nos contributeurs Patreon. Et là, on a des nouveaux. On a Olivier Dubé également, qu'on salue. Gary Bardwill. Je ne sais pas si on prononce ton nom de famille comme ça. tu me feras la correction phonétique dans la section commentaires, désolé. Mylène Lesage et Claudia Gomez. Est-ce que c'est Gomez ou Gomez? Tu me feras la précision aussi dans notre groupe VIP ou dans la section commentaires. Mais aussi, finalement, on ne voudrait pas l'oublier, 2 mois d'affilée, Lydia... Madame Epaul qui a tout récemment obtenu ses 25 000 abonnés sur TikTok. Félicitations! Je termine cette vidéo avec une dernière annonce. C'est que je vais maintenant vous dévoiler le projet sur lequel je travaille depuis un certain temps, secrètement, dans l'ombre, à l'abri des regards. Alors, je travaille depuis un bout de temps, depuis quelques semaines, sur un projet, une série hebdomadaire qui commencera sur la chaîne éventuellement. Alors, au départ, je voulais la commencer au mois d'avril. Finalement, j'ai décidé de retarder au mois de mai. Alors, pour l'instant, c'est toujours prévu pour le mois de mai, probablement la mi-mai, peut-être la fin mai. C'est une série qui s'intitulera « La ludothèque parfaite ». Alors, à chaque samedi matin, vous aurez droit à des épisodes où je recevrai un invité spécial qui viendra nous présenter sa ludothèque parfaite, qui n'est pas nécessairement sa ludothèque personnelle, mais quelle est sa définition personnelle d'une ludothèque parfaite, quels sont les critères pour la former, quelles sont les catégories de jeux qu'on devrait y retrouver, et mes différents invités devront faire une liste de 30 jeux exactement, devront construire une ludothèque parfaite et vous la présenter. Alors, j'ai déjà environ une dizaine d'invités qui ont accepté l'invitation. J'ai déjà, au moment de filmer ceci, 4 épisodes de filmés. J'aimerais en avoir 5 ou 6 déjà de filmés de près avant de commencer cette série. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment, vraiment intéressant comme discussion. Je vais probablement faire une vidéo d'introduction aussi pour rappeler les critères, faire des petites précisions, une vidéo très très courte. Et dans la semaine qui suivra l'apparition de cette vidéo, on commencera peut-être la saison 1. Peut-être qu'il y aura plusieurs saisons, c'est pas ma vision, mais bon, bref, je vous partagerai les vidéos des invités qui ont accepté mon invitation. C'est à surveiller, alors c'est pourquoi je vous invite à activer la petite cloche à côté du bouton abonnement
pour avoir des notifications lorsqu'on publie des vidéos. À tous les samedis matins, comme je vous le disais, normalement, à partir de la mi-mai ou un peu plus tard, vous devriez voir apparaître un nouvel épisode de cette série. Ok, j'avais dit que c'était la dernière annonce, là. Ça, c'est la dernière annonce pour vrai, parce qu'il y a présentement un projet sur GameFound qui me titille, qui m'excite au plus haut point, que je trouve vraiment fascinant. C'est The Uprising. Alors ça, c'est le jeu de base, un jeu qui était déjà en campagne de sous-financement il y a quelques années. Et ils sont de retour pour la suite du jeu sur GameFound cette fois-ci, où le jeu de base est disponible et où on a également là, une nouvelle boîte qui ajoute encore plus de contenu. Et je vous avertis, ce jeu-là est gigantesque. Je regarde ma table de cuisine. J'ai une autre table de jeu dans ma chambre, dans la pièce de ce côté-là, je veux dire. Et je me dis, quand je vais vouloir m'installer pour jouer à The Uprising, il va falloir que je fusionne ces deux tables de jeu ensemble. Ça prend de la place. C'est un jeu coopératif avec un aspect asymétrique. Dans ce jeu-là, vous allez retrouver les plus belles j'allais dire figurines, c'est pas des figurines en fait, c'est encore plus beau que des figurines. Vous allez retrouver les plus beaux standees de tout l'univers du jeu de société qui sont en acrylique, qui sont super fonctionnels, agréables même à manipuler. Ça ferait rougir n'importe quelle miniature de Awaken Realms ou de Cool Mini or Not. Un gros jeu vraiment intéressant. Alors, c'est sûr que moi, la campagne GameFound, je pense qu'il reste encore un peu moins de 2 semaines. C'est sûr que je vais jeter un coup d'œil attentif jusqu'à la toute fin. Je vais mettre le lien également de la campagne dans la section commentaires, dans la description. Vous irez faire un tour si vous n'avez jamais vu cette boîte-là auparavant. Vraiment un jeu unique. Je pense pas que le jeu va être disponible en boutique. Alors, ça vaut la peine au moins d'aller jeter un coup d'œil. Puis par la suite, vous ferez votre propre choix. Ouf! Tout un quad neuf. Alors, moi, à chaque fois que je m'installe pour un quad neuf, je me dis, OK, ce mois-ci, là, je fais ça en 20 minutes. C'est un échec. À chaque fois, à chaque mois après mois, ce sont des échecs répétés encore et encore. Sylvain, il peut parler, lui, de 30 jeux. C'est quad neuf dure 17 minutes. Moi, je parle de 10 jeux. Je parle de plein de choses ici et là. Je bifurque à gauche, à droite. Et mes quad neufs durent toujours plus de 30 minutes. Mais bon, j'espère que vous me pardonnez. J'espère qu'à travers quand même, là, c'est 45 minutes ou plus. Je ne sais pas exactement la durée de la vidéo. J'espère que vous aurez tout de même souri. J'espère peut-être vous avoir fait rire. J'espère vous avoir informé, renseigné sur quoi que ce soit. J'espère vous avoir intéressé. J'espère vous avoir mis la puce à l'oreille sur des jeux, susciter votre intérêt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comme je vous le disais au début de la vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié ce quad neuf. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme je vous dis depuis maintenant bientôt 6 ans, je vous remercie grandement. En fait, plus de 6 ans. Je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2